Je vous explique tout sur le corset, sur comment j'ai obtenu cette taille très marquée. D'abord, je vais commencer par les précautions parce que souvent on veut porter un corset à tort pour perdre du gras. Or, le corset ne fait pas perdre du gras. Donc, pour celles qui veulent perdre du gras, je vous conseille plutôt de créer un déficit calorique, d'augmenter vos dépenses, etc. Mais pas de porter le corset. Pour moi, le corset, c'est vraiment une finition, quelque chose qu'on fait à la fin pour gratter encore quelques centimètres de tour de taille. Mais ce n'est pas un moyen de perdre du ventre. Voilà. Ensuite, les précautions. Je commence vraiment par ça parce que j'ai peur que les gens ne regardent pas jusqu'à la fin. Donc, je préfère commencer par les précautions et après, on parle de tout le reste. Donc, les précautions, c'est de bien renforcer les abdos et lombaires quand on porte un corset parce que oui, vous risquez d'atrophier vos muscles abdos et lombaires en le portant. C'est pour ça que je ne le porte jamais pendant mes séances d'entraînement. Quand vous faites les squats, par exemple, vous allez travailler aussi vos abdos et lombaires. Donc, c'est pour ça que moi, je ne porte pas de corset pendant mes séances jambes. Et en général, je ne porte pas de corset quand je m'entraîne, sauf lors des exercices d'isolation type extension triceps. Là, oui. Mais bon, on va pas parler de ça. Le mieux, c'est de ne pas le porter du tout pendant votre séance. Voilà. Ensuite, il ne faut surtout pas le porter la nuit. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, vous allez vous relâcher, votre ventre aussi va se relâcher. Vous risquez d'avoir très mal au ventre. Et c'est pas bon. Voilà. Tous vos muscles vont se relâcher en fait pendant la nuit. Donc non, ne le portez surtout pas la nuit. C'est pas bon. Ensuite, il faut bien prendre sa taille. Ne pas prendre trop petit en se disant oh, ben comme ça au moins j'économise, machin, j'ai pas besoin d'en acheter à chaque fois que je perds, etc. Non, 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 il faut faire petit à petit. Moi j'ai commencé par du XS ou double XS, je sais plus. Et là j'en suis au 3XS. Ensuite évidemment si vous êtes enceinte, il ne faut pas non plus porter le corset. Bon, ça c'est logique. Il ne faut pas le porter trop longtemps, c'est maximum 8 heures et au début il ne faut surtout pas le porter longtemps. Ne pas porter de corset à lassage. Ce sont les anciens corsets qui étaient très rigides avec les lacets derrière qu'on pouvait tirer. Mais ça c'est les anciens corsets et effectivement ceux-là sont très dangereux donc il ne faut pas les porter. Voilà. Ensuite, on peut commencer, je pense. Donc, moi, je porte celui de chez The Reshape, étant donné qu'on me demande souvent. Il est en latex. J'ai déjà essayé en tissu. Non, ça ne marche pas. Voilà, je vous le dis. Ça n'a pas marché et ça ne marchera jamais. En tissu, ça ne marche pas. Il faut vraiment en latex si vous voulez perdre des centimètres de tour de taille. Moi, j'ai pu perdre, je vous mets un petit avant-après ici. J'ai pu perdre en tout, il faut que je m'en souvienne un peu, je crois 10 centimètres. Peut-être 9 centimètres de tour de taille. J'avais le ventre en H. Et maintenant, j'ai la taille marquée, donc je suis plutôt en 8. Voilà. Avant, j'étais en H et j'aimais pas. Bref, c'est pour ça que j'ai commencé à porter un corset. Au début, j'ai commencé, je le mettais juste 1 heure par jour, pas plus. Ça sert à rien de vouloir le porter plus. Déjà, si vous le portez, allez, 1 heure par jour, c'est déjà super. Même 30 minutes par jour, en fait. Si vous portez 30 minutes, une semaine 30 minutes, après la semaine suivante, on peut passer à 1 heure, etc. Petit à petit. C'est très bien, il ne faut pas le porter directement 8 heures, ça fait trop. Il faut le faire progressivement. Voilà. Ensuite, les questions qu'on me pose très souvent aussi sur le corset, est-ce que je le porte quand je mange? Oui, moi je le garde en mangeant, mais je sais qu'au début je ne le supportais pas en mangeant, il fallait absolument que je l'enlève. Donc voilà, si vous ne le supportez pas, il faut tout simplement l'enlever. Je sais que moi pendant ma période rouge, je ne le porte pas, je l'enlève parce que je ne supporte pas. L'été aussi. L'été, la journée, en général, je le mets pas trop. Je le mets plutôt le soir. Plutôt à partir de 17 heures parce que sinon il fait trop chaud et j'arrive pas à le supporter. Voilà. Donc en fait, il faut vraiment faire en fonction de vous. L'enlever directement si vous fait mal, vous l'enlevez et puis c'est pas grave. Moi, ça fait des années que je le porte. C'était depuis le Covid. Donc on est en 2000. En fait, ça fait très longtemps. Je m'en étais pas aperçue, mais ça fait très longtemps. Ça fait 5 ans. Je pensais que ça faisait 2 ans. Bref, ça fait 5 ans que je le porte du coup. Comment choisir votre corset? En fait, il faut mesurer juste en dessous de la poitrine et bas du ventre. Si ça prend pas le bas du ventre, c'est pas ouf. Voilà. Il faut pas que ce soit trop long. Moi, personnellement, je suis obligée de prendre un serre-taille parce que les corsets ne me vont pas. Je suis trop petite et je suis très petite comme ça. Donc forcément, ça ne me va pas les corsets. Moi, mon buste fait 20 centimètres. Après, j'en ai essayé que j'avais trouvé sur Shein, mais le problème, c'est qu'ils étaient trop longs. Donc si vous avez vraiment ce problème de taille comme moi, qui fait 1m48, 49, ben, je vous conseille vraiment de prendre un serre-taille et de faire très attention à la taille. Voilà. Ensuite, moi, je fais 57 centimètres de tour de taille, donc j'ai du 3XS. Autre question qu'on me demande souvent, c'est est-ce que si je l'enlève, mes résultats partiront? Moi, ça fait 5 ans que je le porte. Donc, je vous avoue que même si je ne le porte pas pendant une semaine, j'aurai toujours la taille marquée. Voilà.
même 2 semaines, je pense que j'aurai toujours la taille marquée. Mais je vais voir que petit à petit, elle sera moins marquée que maintenant. En fait, moi, je prends l'exemple du sport. Bah, si demain j'arrête, forcément que au bout de 3 semaines, bah, forcément, je vais perdre du muscle. Bah, là, c'est pareil. Tout est éphémère de toute façon dans la vie. Rien n'est acquis. Donc, si j'arrête, forcément, je serai plus pareil. Au bout de combien de temps voit-on les résultats? J'avoue que j'avais vu très rapidement la différence, mais c'est aussi parce que dès qu'on l'enlève, on voit que la taille elle est plus marquée. Mais on ne garde pas le résultat. C'est-à-dire que 2 heures après, on a l'impression que la taille elle est redevenue comme avant. Ça c'est au début, hein. Et je pense que pour avoir de vrais résultats, il faut attendre peut-être un mois. Mais c'est très rapide, hein. C'est vraiment très rapide. Il faut quand même faire attention à son alimentation à côté. Bien renforcer les abdos lombaires, je ne le répéterai jamais assez. Évidemment, je vais terminer cette vidéo en vous montrant ma taille. Sachant que là, en ce moment, je suis pas hyper rigoureuse. Mais ça va. Et pour ceux qui me demandent les marques, ça part après, hein, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt. Je vous fais plein de poutous.